fera du bien. Yes. Guéri pour servir. Et ce matin, je parlerai dans le service. Servir. Plusieurs personnes chantent, sont des serviteurs qui servent Dieu. Ne regardent pas avec leur service. Ne servez pas pour servir. Servir avec humilité. Ne servez pas parce que vous voulez un poste. Ne servez pas parce que vous cherchez à rester devant. Ne cherchez pas parce que vous voulez vous faire voir. Ne servez pas parce qu'on va te constater au milieu des gens. Ne venez pas servir parce que toi on va te faire voir. Parce qu'on va t'appeler le boss. Parce qu'on va t'appeler... Non. Ne servez pas pour chercher le nom. Ne servez pas pour chercher le poste. Servez avec humilité. Yes. L'humilité dans le service ouvre des portes pour nous. Quand vous servez avec l'arrogance, votre service n'est pas service de Dieu. C'est le service du diable, de la sorcellerie. C'est le service méchant. C'est le service de la sorcellerie. Le service des démons. Quand vous servez avec l'arrogance, la première personne qui est contre vous, ce n'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa. La première personne qui est contre toi quand tu sais dans l'arrogance, il s'appelle Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Vérité. Oh, mets la main gauche sur ton cœur. Entendre ta parole. Parce que j'ai compris que ma bénédiction est dans ta parole. J'ai compris que ma délivrance est dans ta parole. C'est pourquoi je suis là. Parle-moi au travers de ta parole. Commencez à prier comme ça. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Oh Jéhovah, son nom. Maintenant c'est la main. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
la voix off. Alléluia, amen. Chantez. Alléluia. Amen. Nous te disons merci. Magnifions c'est son nom. Alléluia. Amen. Nous te disons merci. Magnifions c'est son nom. Alléluia. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur la mer et il a fait mis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se révélera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui sent, celui qui sanctifie le cœur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui le cherchent et cherchent sa face. Porte, élevez les linteaux. Porte, élevez les linteaux. Porte, élevez les linteaux. Porte, élevez les linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire laisse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez les linteaux. Élevez-les. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Jéhovah Shammah, Adonai, El Shibor, c'est lui qui est assis sur son trône, qui a fait de la terre son marchepied. C'est lui qui libère, qui guérit, qui sauve, qui délivre. C'est lui qui apparaît, la lumière apparaît. C'est lui qui n'a ni de commencement ni de fin. Il fait ce qu'il veut en son moment et en son temps. Il n'est pas esclave de quelqu'un. Il n'est pas assis sur son trône, il va quitter dans 3 ans. Il n'est pas assis sur son trône, il va quitter dans 5 ans. Il est le roi éternel. Celui qui guérit sans médicaments, qui guérit sans sérum, qui libère. Celui que j'ai trouvé la paix. Celui que j'ai trouvé la guérison. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans son nom, il y a la puissance. Et ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils prennent du vol comme des aigles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils opèrent comme des aigles. Depuis quand un lion va donner naissance à un chat, le lion donne naissance à un lionceau. Il est le lion de la tribu de Juda. Il engendre la force de lion en toi.
Celui qui t'appelle par son nom, qui t'a guéri par son nom, qui t'a libéré par son nom. C'est lui qui m'a dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de mort, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi. C'est lui qui triomphe pour toi sur les combats. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Il a le salut de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campe autour de moi, je ne crains aucun mal. Si une guerre s'élève contre moi et contre les enfants, Jésus est la victoire. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et tu es avec le peuple que tu m'as donné. Ils forment des projets, ils forment des complots contre ton peuple, mais tu as été toujours le Dieu de victoire. Tu les donnes toujours la victoire. Je demande une chose à l'Éternel, c'est d'habiter dans sa maison, de contempler sa gloire au milieu de ce temple avec son peuple jusqu'à l'avènement de Christ. Il me protégera. Il protégera ce peuple. Jésus à la victoire. Il protégera leurs enfants. Il protégera leur foyer. Il protégera leur service. Il protégera, il va les défendre. Il défendra leur cause. Il défendra leur cause. Il va défendre ta cause. Il défend ta cause à la maison, au service. Il fait de ta vie un rocher, une pierre. La pierre ne meurt pas, la pierre ne tombe pas malade. Et la pierre, le vent ne soulève pas la pierre. Il fait de toi le rocher, il fait de toi la pierre, il fait de ton foyer le rocher. La roca pa antebraa, le hunde faade, la roca paradis, il est mahande, rosca mande baladi a, redi ade kapaa, le rakam de ma brekato se fala inde. Il protégera Jésus à la victoire pour sa cause, pour son amour. Il les protégera dans ce temple, dans leurs affaires, dans leurs activités, dans leurs projets. Il sera leur protection. Jésus sera votre protection. Père, écoute-moi. Quand je lève ma voix, quand je t'invoque, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore guéri. Je t'invoque parce que le foyer de quelqu'un est blessé. Je t'invoque parce que le travail de quelqu'un a été touché. Je t'invoque parce que tu vas défendre la cause de quelqu'un. Que ma volonté soit bannie. Que seule ta volonté s'opère. Au nom de Jésus-Christ. Papa, agis par ta puissance, par ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour ta grâce. Le service, quand tu seras dans la... Et tu vas ouvrir, ça va partir. Quand tu seras, tu vas ouvrir ça. Quand tu seras malade, tu vas ouvrir ça. Automatique. Je prophétise sur ta vie que tout ce qui va t'arrêter dans le service de Dieu, mets pas le feu. Amen. Je déclare sur ta vie Je reçois. que tout ce qui va t'arrêter dans le service de Dieu, mets pas le feu. Amen. 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 Holy Ghost. Fire. Avançons comme... Prends. Yes. Derrière les Écritures, tu vas comprendre les choses de façon révélative. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Nous servons Dieu. Ne pas rater les grands. Comment nous pouvons servir Dieu et ne pas rater ses bénédictions? Comment nous pouvons servir Dieu et le Seigneur va accueillir notre service? Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas les premiers serviteurs et nous ne serons pas les derniers serviteurs. Ce que nous devons commencer à comprendre à partir de maintenant, nous devons noter à partir de maintenant qu'il n'y a rien que nous faisons aujourd'hui dans le Seigneur et que hier personne n'avait pas fait et qu'aujourd'hui personne ne fait et que demain personne ne fera. Ce que tu fais aujourd'hui, hier quelqu'un l'avait fait. Aujourd'hui quelqu'un fait. Demain quelqu'un va faire plus que toi. Vérité, papa. Avançons comme Père. Pourquoi nous devons servir Dieu dans l'humilité? Nous devons servir Dieu dans l'humilité. Pourquoi? Parce que nous devons noter que nous ne sommes pas les premiers serviteurs qui ont fait des miracles, qui ont donné des prophéties, qui sont en train de servir Dieu. Et nous ne serons pas les derniers serviteurs. Après nous, il y aura d'autres personnes. Avant nous, il y a d'autres personnes. Après nous, il y aura d'autres personnes. Après nous, il y aura d'autres personnes. Avant nous, il y a d'autres personnes. Et après nous, il y aura d'autres personnes. Regardez celui qui est à côté de toi. Il n'y a rien que tu as aujourd'hui. Et que hier, personne n'en avait. Et qu'aujourd'hui, personne n'en a. Et que demain, personne n'en aura. Tout ce que tu as aujourd'hui, sache que hier, quelqu'un avait ça. Demain, quelqu'un aura ça plus que toi. Tout ce que Michel a aujourd'hui, j'ai compris que hier, quelqu'un avait ça. Aujourd'hui, il aura plus que moi. C'est de même nous tous. Nous devons noter dans notre tête, dans notre service, que tout ce que nous avons aujourd'hui, oh, quelqu'un avait ça hier, quelqu'un a aujourd'hui, et quelqu'un aura demain. C'est fini. Si tu comprends ça, tu vas commencer à servir dans l'humilité. Personne n'a même plus besoin de te prêcher sur l'humilité avant que toi-même tu ne commences à servir dans l'humilité. Aujourd'hui, beaucoup sont des serviteurs. Ils sont arrogants parce que Dieu les a donné un don. Vous devez noter avec moi tous les dons que Dieu nous a donnés. Vous devez noter avec moi que les dons, nous devons utiliser ces dons dans l'humilité afin de servir Dieu. Si quelqu'un ne peut pas utiliser ses dons dans l'humilité pour servir Dieu, il faut noter avec moi, le même don que tu as sera encore scandale pour toi. Écoutez, le don que nous avons dans le Seigneur, le don que Dieu nous a donné, il faut noter avec moi. Il n'y a pas un sacrifice dangereux que tu as fait pour l'avoir. C'est les choses qu'on appelle vraiment gratuites. Dis-moi un amen très fort. Parce que Dieu, dans sa grâce, il t'a donné gratuitement. Quand il te l'a donné gratuitement, au moins il faut servir avec l'humilité. Le blocage commence à arriver lorsque nous décidons de ne pas servir Dieu avec humilité. La Bible déclare, Joseph était dans la prison. Potiphar l'avait déposé dans la prison. Quand il était dans la prison, notez
avec moi qu'il est un serviteur de Dieu. Joseph, il est le serviteur de Dieu. Et il a un don. Le don qu'il a, c'est un don particulier qui le permet d'interpréter les rêves. Quand toi tu fais rêve et tu ne comprends pas ton rêve, tu viens chez Joseph, il va te donner la lumière cachée derrière ton rêve. Et bien aimé, écoutez-moi, lorsque Joseph a ce don, il a commencé par utiliser ce don, mais avec humilité. Même dans la prison, il servait déjà avec le don d'interprétation. Et quand il servait avec le don d'interprétation, beaucoup sont illuminés de leur rêve par son don. Et quand ils sont illuminés par son don, la Bible déclare, un jour, roi Pharaon va faire un rêve. Et on a demandé à celui qui va interpréter le rêve au roi. Et la Bible dit, ceux-là qu'il avait aidé hier, ceux-là qu'il avait aidé hier, ceux-là que Joseph avait aidé hier, voilà, ceux-là qu'il avait aidé hier, ces personnes sont parties défendre sa cause et dit, nous savons un hébreu dans la prison, il peut interpréter tout rêve. Ce qui m'a étonné, pourquoi j'ai amené ce message. Lorsqu'on a amené Joseph, on lui a dit, Monsieur Joseph, est-ce que c'est toi qui interprète les rêves? Il dit, c'est pas moi. Non, mais c'est Dieu qui interprète les rêves au travers moi. Vous devez noter avec moi. C'était une question de piège. S'il disait c'est moi, c'est que le don de l'interprétation automatiquement ne va plus travailler le jour-là. Le don ne va plus travailler parce qu'il se voit propriétaire du don. Nous ne sommes pas propriétaires de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes simplement là comme un responsable. Il dit non, c'est pas moi. Mais c'est Dieu qui interprète les rêves. Mais au travers de ma bouche. Quand il dit cela, automatiquement, Pharaon dit, là, lui, là, je peux toutefois donner mon rêve. Si c'était toi, aujourd'hui, et tu as la grâce d'interpréter les rêves, comment toi tu peux utiliser ça? Beaucoup d'entre nous ici, quand un jour, Dieu a ouvert les yeux, ils ont prié pour quelqu'un. La personne tombée. Eux autres, ils sont prophètes déjà. Et ils sont bishops. Et alléluia. Ils ne veulent plus respecter personne. D'autres coups déjà. Pour aller faire ce que Dieu n'a pas encore dit. Si Dieu m'a donné un don, si ce n'est pas pour affermir, c'est pour faire quoi? Vous devez noter avec moi. Le don que Dieu nous a donné. Que ça soit le don de prophétie, le don de connaissance, le don de sagesse, le don de guérison, le don de miracle, le don d'interprétation des langues, diversité des langues. Vous devez noter que Dieu a donné pour que son service soit encore plus grand. Tous ces dons doivent être mis au service de Dieu. Et quand c'est mis au service de Dieu, c'est là les bénédictions commencent. Personne ne peut utiliser ses dons en étant dans sa propre carrière, pensant que c'est lui-même qui a ça, et servir Dieu avec ça jusqu'à en avoir la bénédiction. Nous devons servir Dieu avec l'humilité pour que ces dons ne soient pas épuisés en nous. Il dit, c'est pas moi qui interprète les rêves. Non, mais plutôt Dieu. Mais au travers de moi. Tout ce que tu as, sache que ce n'est pas par ta force que tu l'as, mais par la grâce de Dieu. Et si c'est par la grâce de Dieu, je l'ai. Comment l'utiliser pour ne pas perdre ça? Comment l'utiliser pour ne pas blesser les autres? Si vous ne savez pas comment l'utiliser pour ne pas blesser les autres, en blessant les autres, sachez que vous blessez Dieu sans le savoir. Donc, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit à Dieu, le jour
Ou moi, Michel, l'orgueil viendra me biper. Papa, tu l'es dans ma vie avant que je ne me réveille. Si tu m'as cherché et tu ne m'as pas vu, peut-être que je suis occupé. Mais écoute-moi, l'orgueil va me saisir. Alléluia. Seigneur, tue l'orgueil là en moi. Parce que ça détruit le don que Dieu nous a donné. Ça épuise le don. L'orgueil. Ne pas servir Dieu avec l'humilité. Quand tu ne sais pas Dieu avec l'humilité, ton service est un service charnel. Surtout les prophètes, surtout les hommes de Dieu évangélistes, les apôtres, surtout vous. Ce message c'est pour vous. Servez Dieu avec le don que vous avez en état humble. Servez Dieu avec humilité en étant humble. La docilité ouvre les portes. L'humilité ouvre les portes. Quand tu as un don et tu sais Dieu avec ce don en étant humble, si c'était un, Dieu va te donner 2. Si c'était 2, il va multiplier, ça va devenir 4. Si c'était 4, il va multiplier, ça va devenir 8. Je veux te rassurer qu'il y a des gens qui ont les 9 dons, eux seuls. Je t'assure qu'il y a des gens, il a les 9 dons, lui seul. Pourquoi il va en avoir les 9 dons? Parce que le premier don qu'on lui a donné, il a servi avec humilité. Quand il sert avec l'humilité, qu'est-ce qui empêche Dieu de donner deuxième don? L'humilité ouvre deuxième porte. L'humilité donne deuxième bénédiction. Et la parole de Dieu déclare: voici la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Si vous voyez un prophète qui n'arrive plus à prophétiser, parce que hier il avait utilisé le don de la prophétie dans l'arrogance, ça va s'éteindre. Je vais commencer à blesser les gens. Veuillez vous asseoir. Dis amen. Écoutez, que tout don que Dieu t'a donné, utilise ce don pour le servir dans l'humilité. Si tu ne peux pas utiliser ce don pour le servir dans l'humilité, ton service est un service charnel. Et Dieu ne reçoit pas ton service. Dieu ne reçoit pas le service quand ce service est dans l'arrogance. Quand ce service n'est pas fait dans l'humilité. Moi, je voudrais te dire que même moi, Michel, qui suis ici là maintenant, s'il arrivait, je te comprends. Et c'est toi qui vas me le faire. Si je constate l'orgueil, je te retire le service. C'est comme ça que je suis. Je te retire ça. L'orgueil, parce que ça va détruire le travail que je fais. Parce que ça va détruire mon entourage. Quel que soit ce que tu vas faire. Si tu es orgueilleux, tu es vilain. L'orgueil, l'élément activateur de la vilaineté. Je répète, l'orgueil, l'élément activateur et motivateur de la vilaineté dans la vie de quelqu'un. Il faut avoir l'argent plus que tout. Il faut avoir le don plus que tout. Sois beau plus que tout. Porte super, porte flicico. Si tu es orgueilleux, tu es vilain. Et vous devez noter avec moi. Nous sommes au Bénin. Quand tu es orgueilleux et les gens détectent que tu es orgueilleux, tu peux conduire avion par terre. Personne ne te regarde. Faut conduire avion par terre. Personne ne te regarde. Conduire avion par terre. Conduire avion par terre. Personne ne te regarde. Mais écoute-moi très bien. Si les gens ont constaté l'humilité en toi, ils vont t'aimer de façon bizarre. L'humilité. 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 2 Rois, chapitre 6. Vous allez me lire à partir du premier verset. La parole de Dieu déclare. Écoutez, lorsque nous sommes dans ce verset, j'ai compris une humilité particulière dans la vie de Élisée. Malgré l'onction que Élisée a, la parole de Dieu déclare qu'il a commencé à servir avec les fils des prophètes. Et pendant qu'il était en train de servir, les malades sont guéris, les paralytiques marchaient. Et vous devez noter avec moi que lorsque vous travaillez dans un endroit et il y a beaucoup de guérisons, le lieu va s'éclater.
Parce que beaucoup de personnes vont venir. Le monde est malade. Et ils cherchent la guérison. Quand toi tu as quelque chose qui guérit, ils viendront chez toi. Je répète. Le monde est malade. Et ils cherchent la guérison. Quand toi tu as la chose qui guérit, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Alors la Bible dit, quand il a commencé à guérir, commencé à opérer des miracles, le lieu où ils étaient, le lieu étroit. Quand ils ont vu que le lieu est étroit, les fils des prophètes, ils ont dit à leur maître, maître, là où nous sommes, le lieu est étroit. Permets-nous d'aller couper les bois. La parole de Dieu déclare, le Père a accepté. Mais allez regarder l'humilité du Père. Les fils ont dit, papa, suis-nous. Et le Père dans son humilité, il dit, je vais les suivre. Comment reconnaître les hommes qui ont l'humilité de Dieu et l'humilité? Il n'envoie pas les fils seulement sur le terrain. Il envoie le fils sur le terrain. Lui-même est sur le terrain. Il y a des démons qui ne peuvent pas agir quand le Père est là. Il ne peut pas bouger quand le Père est là. Non. Oui, c'est que quand il bouge tout à l'heure, la guerre sera déclenchée. Je prophétise sur ta vie. Tu ne seras pas un homme simple. La déclaration là est très puissante. J'ai dit, tu ne seras pas une femme simple. Tu seras une femme dangereuse. Un homme dangereux. Rempli de power. Lève-toi du fire. Allez vous asseoir. Je peux prêcher un peu. Lisez-moi ça. Lisez-moi ça. Donnez un micro ici. Courez, donnez un micro ici. Oui, on y va. Les fils des prophètes disent à Élisée, Voici le lieu où nous sommes. voici assis, le lieu où nous sommes assis. devant toi est trop étroit. Devant toi est trop étroit Pour nous. pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Oui, Nous prendrons là chacun une poutre. nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Nous allons faire un lieu d'habitation. Élisée répondit. Élisée répondit, Allez. allez. Et l'un d'eux dit. Et l'un d'eux dit, Constance a venu avec tes serviteurs. consent venir avec tes serviteurs. Il répondit. J'irai. J'irai, c'est bon. Veuillez vous asseoir. Il pouvait dire, vous êtes serviteurs. Allez, partez, non? Allez seulement. Mais le Père dit, j'irai. Dis-moi un amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il a oublié complètement son autorité, sa responsabilité. Tout. Il dit, je ne suis pas mieux que les autres qui veulent aller servir Dieu à nouveau. Je ne suis pas mieux que mes fils. Il s'élève et il les suit. Vous devez noter avec moi. Quand on parle du service de Dieu, il n'y a pas de classement dans classement. Service, c'est le service. Yes, sir. Regardez celui qui prend caméra là. Et moi qui suis sur le micro. On n'a pas de travail différent. Non. Son travail, c'est pour servir Dieu. Mon travail, c'est pour servir Dieu. Et dans ce travail, il y a l'égalité. Il y a l'égalité. C'est ça, Daddy. Si le travail que tu fais, c'est pour honorer Dieu. Regarde quelqu'un qui vient balayer ici. Tu penses que je suis mieux plus que lui? Je ne suis pas mieux plus que lui. Lui, il est dans sa fonction. Yeah. Moi, je suis dans ma fonction. Yes, sir. Lui, il est dans sa fonction. Moi, je suis dans ma fonction. Yeah. Et nous, dans le service de Dieu, nous tous, nous avons chacun sa fonction. Yes, sir. Fais ta fonction bien. Je ferai pour moi bien. Uh-huh. Et la bénédiction qui est dedans, je prendrai pour moi, tu prendras pour toi. Yes, sir. Oh, quoi le Jésus. Avance encore, Daddy. Oh, si on continue, mon Dis père. amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fais ton service dans l'humilité. Je ferai pour moi dans l'humilité. Il fera pour lui dans l'humilité. Nous ferons pour nous dans l'humilité. Vous ferez pour vous dans l'humilité. Ils feront le leur dans l'humilité. Et quand nous tous, nous reconnaissons que nous devons servir dans
dans l'humilité, personne ne va plus dire il m'a blessé. Eh oh. Je l'ai blessé. Ils l'ont blessé. Blessé. Hey. Exode de la puissance. Mais parce que Yeah. nous voulons faire croire que nous sommes mieux plus que les autres. Quelqu'un revient pour dire il m'a blessé. Pourquoi il m'a blessé? Moi je ne vais plus venir à l'église. La fois dernière, il m'a parlé mal. Je ne vais plus venir à l'église. Après. Écoute-moi. Quelqu'un t'a parlé mal. Et toi, tu ne veux plus venir à l'église. Mon ami, tu n'as jamais été adorateur. Tu es un passager. Vérité, papa. Ne mélangez pas les passagers des adorateurs. Il y a des passagers, il y a des adorateurs. C'est ça. Un adorateur ne dit pas il m'a blessé. Je ne vais plus venir dans leur église. Nous, on a une église ici. C'est l'église de Dieu. Si tu vas venir, il faut venir. Si tu ne viens pas, une autre personne va venir. C'est ça, même mon père. My God, dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen, je prêche. Amen. Avance encore, daddy. Hey. Amen. Amen. Praise alors. Alléluia. Vous savez, même moi qui suis ici là maintenant, si je me fâche, si je dépose le micro pour dire que je ne vais plus prêcher, tu serais étonné. Dieu va partir choisir quelqu'un Yeah. qui va bien faire le travail fort. Vérité. Et plus que moi. C'est ça, même mon père. C'est là que j'ai peur dans le service de Dieu. Dans le service, j'ai peur. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, j'ai peur. Pourquoi? Parce que quand il arrivait, Dieu te confie une tâche. Et Dieu te dit, fais-le. Tu as la responsabilité de le faire. C'est une bénédiction, mon ami, fais ça. Faire pour ne pas le faire. Dieu choisit une autre personne pour te remplacer automatiquement. J'étais dans une mission. Il y a une dame qui était prophétesse. Elle recevait la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu le saisissait, parlait. Dieu parlait au travers de sa bouche. Un jour, elle reçoit une prophétie. Elle ne veut pas donner ça. Elle a caché ça avec l'orgueil parce qu'elle a dit qu'on l'a blessée. Elle ne va pas donner ça. Et elle a gardé la prophétie. Elle ne veut pas donner. L'Esprit de Dieu est en train de saisir sa bouche, de parler. Mais elle refuse toujours. C'est comme ça l'Esprit de Dieu l'a lâché. C'est une petite fille de l'âge de 7 ans. Et la fille a commencé à prophétiser. Depuis ce jour, la dame n'a plus jamais prophétisé. Avant ça, encore, daddy. Oh, si on dit mon père. Amen. Il n'a plus jamais prophétisé. Pourquoi? Parce que il pensait que il était le propriétaire du don qu'il a. Nos frères agissent dans l'orgueil. Quand ils commencent à constater que le don qu'ils ont, ils sont propriétaires du don. Regarde quelqu'un dit lui, tu es esclave de ce don. Tu n'es pas propriétaire. Et quand tu n'es pas propriétaire, laissez celui qui est propriétaire agir comment il veut, quand il veut, à tout moment. Je prophétise. Tu ne seras pas prophète orgueilleux. Amen. Tu ne seras pas prophétesse orgueilleuse. Amen. Tu ne seras pas femme orgueilleuse. Amen. Tu ne seras pas un homme orgueilleux. Amen. Lève-toi du faille. Faille. Avance ça comme mon père. Oh, J'ai choqué quelqu'un. Yes, sir. Daddy shock, no. L'humilité. L'humilité. Elle précède la gloire. Yeah. Yes, lorsque vous servez Dieu dans l'humilité, vous allez vivre la gloire du service. Mais quand vous ne servez pas dans l'humilité, vous pouvez servir pendant 30 ans. Mais vous allez vivre comme quelqu'un qui ne sait pas. Vérité, mon père. Ne me regarde pas comme phobie. Oh. Regarde-moi bien original. Yes, sir. Même dans ton commerce, là où tu es, les clients qui vont venir vers toi, les clients sont rois, respecte-les. Sois humble envers les clients. Yeah. Parce que ce sont les clients qui viennent payer et toi tu as la boutique. S'ils ne viennent pas payer, ta boutique n'est pas boutique. Ta boutique est simplement... Hey. Écoute-moi. C'est que nous devons comprendre sur cette terre. Je dois comprendre que je ne suis pas moi sans les autres. Et les autres ne sont pas les leurs sans moi. Yeah. La complémentarité. Yes, sir. Il faudrait que nous vivons dans la symbiose. S'il y a symbiose, tout va se compléter à tout moment.
qu'il n'y a pas symbiose, sache très bien que tu ne feras pas long chemin. Le pasteur n'est pas pasteur quand il n'y a pas les fidèles. Et les fidèles ne sont pas fidèles quand il n'y a pas pasteur. L'homme n'est pas l'homme s'il n'y a pas la femme. Et la femme n'est pas la femme si l'homme n'est pas à côté d'elle. Le client, il n'est pas client s'il n'y a pas le vendeur. Le client est client parce qu'il y a un vendeur. Yes, sir. Et le vendeur ne vend pas s'il n'y a pas client. Hey! Woo! Avance comme mon père. C'est parce qu'il y a les maladies qu'il y a le médecin. S'il n'y a pas les maladies, il n'y a pas médecin. Je dis bien, parce qu'il y a les malades, c'est pourquoi il y a les médecins. Si aujourd'hui, les maladies s'arrêtent bien, tous les médecins seront en chômage. Vérité. Ça même mon père. Donc pour que les médecins ne soient pas en chômage, Il faudrait qu'il y ait un peu de maladie. La complémentarité. Hey! C'est trop fort de dire. Pendant que moi je suis médecin, quand on me dit de prier, j'ai dit dans cette semaine, à quoi tenir d'autoria. Et après, un fidèle est venu me dire, papa, vous êtes médecin, vous dites que à quoi tenir d'autoria. Je lui ai dit, ce n'est pas seulement ma prière qui va faire qu'il y aura plus de maladie. Il y aura certaines maladies. C'est... Oh. Alléluia. Amen. praise alors. Alléluia. Dis amen. Amen. Est-ce que c'est ma prière qui va t'empêcher de prendre l'épée pour couper la tête, pour blesser quelqu'un à Djonké? Il y a des gens qui sont à Djonké et qui n'étaient pas venus au milieu de la prière. Ce n'est pas tout le monde qui était venu au milieu de la prière. Ce sont ceux qui étaient venus dans la prière qui ont bénéficié de cette grâce de prière. Et ceux qui ne sont pas venus, eux autres, la grâce là n'est pas tombée sur eux. Quelqu'un fera... Il va venir sur moi. Quand j'arrive au service, j'attends simplement là. On m'amène une femme. Abana c'est plot. N'a donc gloire à Jésus. Vous ne pensez pas que je suis méchant. Oh. Non, non. Alléluia. Amen. Eh oh. Eh oh. Donc il doit me remercier aussi. Yes, sir. Hey. Na suturé. Why quoi c'est d'accord mais. Dis-moi Amen. Avance encore daddy. Est-ce que c'est moi qui l'en... Alléluia. Amen. S'il a laissé son enfant dort sans moustiquaire. Et les moustiques l'ont piqué. Et bizarrement, Anophel est venu le piquer. Lui a déposé le virus plasmodium. Est-ce que c'est moi? Il va avoir par lui, non? Ça c'est mon père. Amen. Yeah. Aussi on continue daddy. Amen. Avance encore daddy. Daddy shock nous. Amen. Alléluia. C'est pas ma prière qui va arrêter toutes les maladies. Parce que tout le monde ne croit pas à ma prière. Ce sont ceux qui croient qui seront sauvés. Amen. C'est ça même mon père. C'est pourquoi au milieu de nous, ceux qui croient, la maladie ne vous touchera plus. Je dis ton argent n'ira plus à l'hôpital. Amen. Si tu crois, reçois cette parole. Je reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Yes, sir. Hey. Est-ce que j'éclaire quelqu'un? Avance mon père. J'éclaire quelqu'un. Yeah. Alléluia. Amen. Le service. Regarde quelqu'un dit le service. Avec humilité. Ça amène la gloire. Il y a un verset que je lis toujours. Je continue à relire le verset. Lisez-moi. Ésaïe 1, verset 19. Lisez-moi ça. Toujours. Quelqu'un dit toujours. Oui. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Lorsque nous sommes dans le service de Dieu et nous servons Dieu avec une bonne volonté, et pendant que nous servons,
nous avons ajouté sur le service ce qu'on appelle humilité. Nous allons en manger des meilleures productions de ce pays. Yes, sir. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous sommes dans la mission Jésus à la victoire. Toute personne qui aimerait manger les meilleures productions que Dieu déposera dans cette mission, il est condamné à servir avec humilité. Yes, sir. S'il ne peut pas servir avec humilité, il ne peut pas manger les meilleures productions de cette mission. C'est ça, Daddy. Monte encore, mon père. Aussi, on continue, Daddy. Même moi qui suis ici, si je ne peux pas servir avec humilité, je ne peux pas manger les meilleures productions. Non, 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 non. Mais quand je sais, avec humilité, il n'y a rien qui va bloquer ma bénédiction. Rien, rien. Dis rien. Rien. La femme qui est humble a la beauté. Celle qui est orgueilleuse, vilaine. Même si tu es orgueilleuse, tu prépares ta nourriture, tu ne donneras pas le goût. Vérité. Si tu penses que je mens, deviens orgueilleux, prépare. Mets un sac de poisson dans ta sauce. Ça ne donnera pas le goût. Mais si elle est humble, même si elle nous a déposé de l'eau, on va boire de l'eau comme ça. Hey, c'est trop fort, Daddy. Avance encore, papa. Si elle est humble, si c'est une femme humble, même si c'est de l'eau, elle nous a servi. Nous allons boire de l'eau comme ça. Yes, sir. Mais si elle est orgueilleuse, va préparer la tête du bœuf. On ne mangera pas. On va te dire que quelque chose a manqué. Ça ne va pas donner le goût. L'humilité rend la nourriture douce. Mais l'orgueil détruit la nourriture, rend la nourriture amère. Regardez tous les cuisiniers, les restaurateurs, les restauratrices. Si vous voyez quelqu'un, il n'y a pas de clients dans son restaurant, c'est parce qu'il est orgueilleux. L'orgueil te conduit à la chute. L'orgueil ne sait rien de bon. L'orgueil te porte l'habit de chèque. L'orgueil ferme les portes devant toi. L'orgueil te détruit en silence. Même moi qui suis ici, quand je te regarde, si je te regarde avec l'orgueil, si je te regarde et tu es orgueilleux, sache que toutes les portes qui vont s'ouvrir par moi, les portes là sont fermées. Parce que je ne laisserai nulle place où la main ne passe pour les orgueilleux. Tu vas souffrir dans ma main. Jesus. Avance encore, Daddy. Si on continue, mon père. Hein? Orgueilleux. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. S'il est orgueilleux, n'ouvre plus la porte pour lui, n'a qu'à rentrer chez moi. Il va me contaminer. C'est ça même, mon père. Je te choque, non? Yes, sir. Hein? Yeah. Daddy choque nous. C'est trop fort. Ephésiens 4, verset 2. Pourquoi Tabitha a décidé de servir et de venir en aide des serviteurs de Dieu? Parce que les Pierre, les Jean, les Philippe, ils servaient avec humilité. Ephésiens 4, verset 2. Oui. En toute humilité Oui. et douceur. En toute humilité et douceur. Avec patience. Oui. Avec patience. Oui. Vous supportant les uns les autres avec amour. Veuillez vous asseoir. Si quelqu'un n'arrive pas à supporter son prochain, c'est la preuve qu'il n'a pas l'humilité. Si tu as l'humilité, tu peux supporter ton prochain. Tu peux supporter ton frère. Tu peux supporter ta soeur. Tu peux supporter ton fils. Tu peux supporter ta fille. Tu vas les supporter. Tu n'arrives pas à les supporter parce que tu n'as pas l'humilité. Tu n'arrives pas à les supporter parce que tu es hautain. Tu n'arrives pas à les supporter parce que tu es orgueilleux. Tu n'arrives pas à les supporter parce que tu as l'esprit, c'est moi. Toi qui? Mon ami. Toi qui? Écoute-moi. L'homme que nous sommes sur cette terre, nous pouvons dépasser tout ce qui est sur la terre. Sauf le sable. Je te choque. Nous pouvons tu peux dépasser ta soeur, dépasser ton frère, dépasser ta soeur. Tu peux dépasser ta soeur,
dépasser ton frère, dépasser ton ami, dépasser même ton patron. Tu peux dépasser même ton père. Tu peux dépasser le président de votre pays. Mais tu ne dépasses pas le sable. En toute chose, tu vas rentrer sous la terre. On n'a jamais enterré quelqu'un en l'air. On les enterre sous la terre. Tu iras sous la terre. Tu n'es pas comparable à n'importe qui sur la terre, non? Non, je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas. Est-ce que moi je suis comparable à toi? Je ne suis pas comparable à toi. Et toi, tu n'es pas comparable à moi, mais tu es comparable au sable. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans son rang. Alléluia. Dis-moi un amen. La seule des choses que moi je sais que tu ne dépasses pas, c'est le sable. Et quel que soit ce qui se passe, tu vas répondre à ça. Dis-moi un amen. Veuillez vous asseoir. Et là je vois la faiblesse de l'homme. L'homme n'est rien. L'homme n'est que le sable. Il peut avoir tout sur la terre. Mais lorsqu'il meurt, il devient simplement le sable. Il va sous le sable. Toi tu payes le carré. Et le carré même t'avale. Et toi tu dis que tu es fort. Toi tu as payé carré. Le carré t'a avalé. Il t'a. Toi qui as payé le carré. Le même carré a fermé ton visage. Et personne ne te voit plus. Et tu dis que tu es fort. Tu n'es pas fort. Toi tu as payé le carré. Ah oui, c'est mon carré. Et tu meurs. Et c'est le carré là qui devient ton drap. Carré au tchonvonawepi. Et le carré lui s'affiche. Et il dit que tu ne vas pas t'afficher. Et tu dis que tu es fort. Et ce qui est dangereux, tous ceux qui se disent forts, c'est qu'ils ont sur cette terre. Et ils se disent forts. Quand vous allez mourir, ça va devenir pour une autre personne. La première des choses qui va devenir pour une autre personne, c'est ta femme choc payoli. Le choc payoli que tu as, c'est mon bébé, c'est mon choupompon, c'est mon choupompon, c'est mon choupompon, c'est mon bébé. La première personne, dis-moi un amen. Praise the Lord. Première personne qui va devenir pour une autre personne, c'est ta femme. Alléluia. Au cimetière, pendant que les gens sont en train de pleurer, il y a un autre homme qui va venir. Diamant, diamant. Maya vie soupon. Diamant, diamant. Docteur, Jean-Rousseau me dit trolo. Elle dit me dit mais aussi. Ainsi de docteur Jean-Rousseau me dit ton. Diamant. Sache que le pied est en danger. Elle peut t'aimer. Peut te donner tout le nom. Si tu meurs, elle va aimer une autre personne. Et jusqu'à l'appeler mon bébé chou. Donc c'est ça qui prouve que ce n'était pas toi qui étais le bébé chou vrai. Non. C'était pointant. Oh, j'ai choqué quelqu'un. Dis-moi un amen. Au cimetière, une autre personne sera en train de lui biper. Ça, c'est ta femme, ça. Elle sera la femme d'une autre personne. Ceux qui se disent forts. Le véhicule que tu as et tu te dis fort. Quand tu vas mourir, on ne va pas te mettre dans le véhicule pour aller t'enterrer. C'est le véhicule ambulance dans lequel on a pris les pauvres, on a pris les démunis. C'est dans le même véhicule qu'on va te prendre, toi qui es le riche et le boss. Donc tu n'es rien. Lorsque tu vas mourir, le terrain que tu as payé, et c'est là, ton nom est sur ça. Je voudrais t'assurer, tes enfants vont partager. Et ils vont faire mutation de convention. Tout à l'heure même. Ce n'est pas ton nom qui sera encore sur ça. La société que tu as, les gens vont changer le nom pas. Immédiatement. Quand tu vas mourir, écoute-moi bien. La moto là que tu as payée, on va vendre ça, quelqu'un va faire mutation. Il fera mutation en même temps. Donc ce n'était pas pour toi. C'était de passage. Donc c'est là que j'ai compris que tout ce que nous avons sur cette terre, nous avons passé pour être en train d'utiliser pointa. 40 ans passés où nous sommes ici, une autre personne disait que c'est pour lui. Mais aujourd'hui,
Nous disons que ça appartient à Jésus à la victoire. Hein? 150 ans passés, où tu dors, une autre personne disait, c'est pour nous. Mais aujourd'hui là, c'est pour vous. C'est toi qui dors là-bas. C'est, alléluia, c'est échange. Et 150 ans qui vient, tous ces visages que tu vois, majorité d'entre eux va disparaître. Et c'est une autre génération qui va arriver. Peut-être les enfants qui sont encore dans les ranchs qu'on n'a pas encore donné, qui vont arriver. Faites-vous asseoir. Nous avons un riche dans notre village, mais il est avare. Si je te dis qu'il a l'argent, il a l'argent. Quand tu vas frapper sa porte, tu peux trouver jusqu'à même 10 millions. Et vous savez, au village, qui quelqu'un a trouvé même jusqu'à 10 millions, à quoi on a roué? Hein? Parce que dis-moi un amen. Quelqu'un dit surprise. Dis amen. Du jour au lendemain, alléluia, les voleurs sont venus cambrioler tout son argent. Tout ce qu'il a comme économie dans sa vie, on a volé tout. Il a piqué Christ. Il dit Blakou, Azondokpo. Dis-moi un amen. Si ton argent ne peut pas faire du bien à la société, tu n'as pas l'argent. Si ton argent ne peut pas servir la solution à la société, tu n'as pas l'argent. Et si ton argent sert la solution à la société protège ton argent. Il y a des voleurs qui ne vont jamais rentrer chez toi si tu soutiens la société. Ils diront même miton ouais. Mima ifine nous mio. Parce que y a no mo dudu kwede de goto e. Adido en adona welo même miton ouais. Mima ifine na mio. C'est pourquoi quand tu es dans un quartier et tu veux durer dans le quartier, amen. C'est bon. Je suis en train de terminer le message par là. L'humilité. Quand nous avons l'humilité, cette humilité nous permet de supporter les uns et les autres. Si toi tu as l'argent et quelqu'un dort affamé à côté de toi, mais l'argent a dormi dans ta chambre, c'est que tu es orgueilleux. Moi j'ai demandé à Dieu de me bénir. Et l'heure vient. Le soir, je vais sortir seulement. Alors, mettez-les maman, boja du badanuelo. Pama moli kuna ye. Boya bio kwede bogbe. Mettez maman boja du badanuelo. Boya man dudu na ye. Na ma te vi boya ma moli kubona ma aiku na ma te vi boya ma moli kubona ma aiku. Si ça a besoin de l'argent, je vais donner aussi. Dis-moi un amen. La parole de Dieu dit, tes œuvres t'accompagneront. Je vais terminer par ce verset. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il y a des bénédictions que vous cherchez et vous n'aurez jamais ces bénédictions aussi longtemps que vous n'êtes pas humble. Celui qui s'élève sera rabaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans nous mettre zewe boni mao ni zewe su zewe de zewe boni mao ni zewe su zewe de zewe boni mao ni zewe su zewe de zewe boni mao ni zewe su. Quel pianiste joue piano avec l'humilité? Quel chanteur chante avec humilité? Que le serviteur sert avec l'humilité? Que tout donateur donne avec humilité? Que les bâtisseurs bâtissent avec humilité? Les bâtisseurs bâtissaient avec humilité. Les donateurs donnaient avec humilité. Les serviteurs servaient avec humilité. Pianiste, il faut jouer piano avec humilité. Batteur, il faut jouer batterie avec humilité. Allez dire à technicien Antoine, il faut servir avec humilité. Il faut nous donner le son avec l'humilité.
Le groupe médiatique, faites votre travail avec l'humilité. Que les apprentis servent leurs patrons avec l'humilité. Que les ministres servent le gouvernement avec l'humilité. Que les femmes servent leur mari avec l'humilité. Restez dans vos foyers avec l'humilité. Et que cette humilité devienne des ouvertures de portes pour vous. Que les fils agissent dans l'humilité. Les filles agissent dans l'humilité. Et que le Père reconnaisse l'humilité des fils. Et que la vie soit la vie de paix et doux pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ne permet pas ce que je tombe dans l'orgueil. Ne permets jamais ce que je tombe dans l'orgueil. Parce que c'est un piège. Je détruis l'orgueil dans ta vie. Des gens chassaient les fidèles ici à cause de leur orgueil. Là, nous, on souffre pour aller sur le terrain, pour aller gagner les âmes. Vous les chassez avec votre orgueil. À cause de ton orgueil, tu as chassé un frère. Le frère n'arrive plus à venir à l'église à cause de toi. La sœur n'arrive plus à venir à l'église à cause de toi. Tu l'as chassé avec ton orgueil. Repentez-vous. Repentons-nous. Qu'il se répande. L'orgueil détruit plus que la sorcellerie. L'orgueil détruit plus que le fétichisme. L'orgueil détruit. L'orgueil détruit. C'est le petit frère de la mort. C'est le petit frère de la mort. L'orgueil, c'est le petit frère de la mort. Il va s'enfler pour rien. Ça veut dire, un homme orgueilleux est semblable à un ballon dans lequel on a mis le vent. C'est le vent qui est dedans qui est ce ballon. Vous enlevez le vent, ça devient fico. Hein? 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 2 Chroniques 7, verset 14. Notre humilité nous ramène vers le Seigneur. Quand vous êtes humble, votre humilité vous réconcilie avec Dieu. Réactive la relation entre vous et Dieu. Quelqu'un peut aller tuer et revenir. Si se met dans l'humilité, demande pardon, Dieu le pardonne. Je ne dis pas comme ça que tu vas pour aller tuer. Lis-moi. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Il se détourne de ses mauvaises voies. Je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai mon pays. Veuillez vous asseoir. L'humilité donne la guérison à tout un pays. L'humilité donne la guérison à une ville. L'humilité réconcilie une ville de Dieu. S'il n'y a pas l'humilité, sachez que la relation est brisée. C'est bon? Mon message est terminé par là. Qui a compris n'a qu'à comprendre. Qui a compris? Qui a compris quelque chose ce matin? Tu as compris quoi? Humilité. De servir avec humilité. Si quelqu'un te parle le message que tu as écouté quand tu es venu à Jésus à la victoire aujourd'hui, Dieu a dit de servir avec humilité. Servez dans tous les domaines où vous travaillez, servez avec humilité. La promotion peut venir facilement. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer le message par là.